Bonjour, c'est le journal du télétravail, votre rendez-vous quotidien pour télétravailler même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons voir si le télétravail peut s'imposer de façon durable. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans notre journal du télétravail, j'accueille Émilie Carmagnac, directrice marketing et communication de Fujitsu France. Bonjour Émilie. Bonjour. Fujitsu, c'est une entreprise japonaise spécialisée dans les solutions informatiques pour les entreprises. En clair, vous fournissez aussi bien des produits, du portable à la tablette tactile en passant par le data center et la caisse enregistreuse, que des services pour la mise en œuvre notamment du télétravail. Autant dire que de votre côté, vous deviez avoir tout ce qu'il faut pour télétravailler sans problème du jour au lendemain, non? Ah, complètement. Nous avons basculé, j'allais dire presque en quelques heures. Et puis, nous étions déjà surtout habitués à télétravailler puisque chez Fujitsu, le télétravail était déjà une certaine normalité, on va dire. Pas dans les fréquences et dans la durée qu'on a connue récemment, mais en tout cas, c'était déjà une pratique assez commune chez nous. Quelles sont les plus grosses différences que vous avez pu ressentir entre le télétravail ponctuel que vous pratiquiez déjà et ce télétravail complet que l'on a connu pendant le confinement? Alors déjà, le télétravail complet qu'on a vécu pendant le confinement, il a été forcé. Tout le monde a été contraint de passer dans ce mode-là, donc il y avait un besoin quand même, là je parle du point de vue manager, de rassurer les équipes sur cette transition. Ensuite, de mon côté, ce n'était pas un télétravail, on va dire, seul et tranquille, puisque j'étais aussi avec mes enfants et mon mari, donc tous les 4 dans ces nouvelles conditions. Il a fallu s'adapter, il a fallu prendre un rythme de travail qui n'est pas le rythme de travail habituel, même quand on est en télétravail. Avant, télétravail rimait plutôt avec une journée plus calme, avec moins de rendez-vous, une journée pour avancer sur des dossiers de fond. Et là, le télétravail, c'était juste travailler comme d'habitude, mais à distance avec ses enfants. Donc ça voulait dire effectivement beaucoup s'adapter et puis faire avec ce qu'on avait autour de soi. Dans les mesures et dans les dispositions que vous aviez prises avant pour le télétravail ponctuel, qu'est-ce que vous avez continué à faire et qui s'est avéré utile pour ce télétravail contraint? Ce qui s'est avéré utile, c'est par exemple le fait que moi, dans mes habitudes de télétravail, souvent pour commencer ma journée, j'ai l'habitude d'aller courir le matin. Donc ça, mine de rien, ça permet de s'aérer et de commencer la journée en ayant fait autre chose avant que juste se lever et se mettre sur son ordinateur. Ensuite, c'est important aussi de faire des vraies coupures, ce que je faisais avant, mais qu'on a, on va dire, institutionnalisé avec ce nouveau rythme, où tout de suite, on a décidé de dire qu'il n'y aurait pas de rendez-vous téléphonique entre 12h30 et 14h pour pouvoir Mmh. justement avoir un break, un vrai break et des temps de respiration. Voilà, il y avait ça et aussi le fait qu'on a aussi pris pour habitude de se dire au revoir à la fin de la journée pour dire: «Ça y est, je me déconnecte, je ne suis plus disponible», pour respecter ces temps de travail et ces temps, vie privée, vie de famille qui sont quand même, hyper importants. Et du côté des réunions d'équipe, est-ce que vous avez organisé des choses particulières? Je crois que vous expliquez qu'au début du confinement, dans votre équipe, il y avait beaucoup d'entrain pour participer à des points, très réguliers, que ça s'est un peu émoussé au fil du temps. Tout à fait. Alors moi, j'ai créé des réunions quotidiennes avec mes équipes, des espèces de stand-up en fait très rapides, qui avaient pour objectif simple que de se dire en fait: «Bonjour, comment ça va?» Comme on l'aurait fait quand on arrive au bureau. Et avec l'idée aussi de demander à chacun en début de noter son humeur du jour sur une échelle de 1 à 5. C'est quelque chose qui revient assez souvent, plusieurs intervenants nous ont parlé de cette petite méthode assez simple pour évaluer l'humeur du jour de chacun. Ça, c'est une pratique que moi j'ai depuis assez longtemps avec mes équipes et donc quand on fait nos réunions d'équipe, on a cette habitude avec la main de signifier si on est de bonne ou de mauvaise humeur et on ne demande pas la raison, mais ça permet déjà d'évacuer, parfois un petit stress ou de dire juste: «Aujourd'hui, je suis super content». Donc ça, c'est très, très bien et puis, on a aussi un système autour des tensions et des célébrations. Donc on va pouvoir dire: «Voilà aujourd'hui, ce pourquoi j'aurais envie de dire bravo» et voilà aussi, il j'ai un point de tension et on en parle tous ensemble pour voir comment on peut le débloquer rapidement. Au-delà de ces techniques, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont permis de maintenir une vraie dynamique, dans votre équipe, dans ce contexte et cette période? Alors ça va au-delà de mes équipes pures, c'est qu'on a mis en place un dispositif qui s'appelle Stay Up et qui, en gros, nous a permis, sur un groupe WhatsApp, d'aller échanger, quotidiennement, des photos, de notre vie en télétravail, mais aussi, toutes les blagues qu'on voyait passer sur les réseaux sociaux, des petits concours et aussi on a eu
on va dire, un geste d'attention envers tous les collaborateurs, puisqu'on a fait parvenir au milieu du confinement un petit mot avec en fait une figurine Lego avec le logo de Fujitsu dessus. Et ensuite, on a demandé aux collaborateurs de mettre cette petite figurine en scène et on a fait un challenge photo autour de ça et ça a été vraiment très très apprécié parce que ça a permis de garder du lien. Et c'est vrai que, enfin, Fujitsu est une société très humaine. Ça peut paraître un peu bête de le dire comme ça, mais ça s'est révélé très vrai dans cette période de confinement où on s'est vraiment serré les coudes, quoi. Quel type d'informations, venaient de l'entreprise? Est-ce qu'il y a eu plus de transparence, plus de communication, plus de régularité? Quel type de communication vous avez reçu de la direction? Au début du confinement, on avait 2 points managers par semaine avec comme structure déjà un point sur, le Covid, l'évolution, savoir s'il y avait des nouveaux cas, chez Fujitsu, savoir comment ça évoluait, quelles étaient, les mesures pour ceux qui souhaitaient ou devaient se rendre sur nos différents sites en France et aussi faire remonter des besoins des équipes par rapport à des questions qu'ils pouvaient avoir. Enfin voilà, donc beaucoup de transparence, beaucoup de réponses aux interrogations. Ensuite, on a ce qui s'appelle, en principe de façon mensuelle, un point business où Mmh. là, notre directeur général et toute l'équipe de direction fait un petit point de 3 minutes sur son activité. Ça, c'est passé à 2 fois par mois et puis on avait décidé de faire un kick-off parce que chez Mmh. Fujitsu, on clôture fin mars. Donc on s'était dit au mois de mai, on fera une grosse fête en fait tous ensemble et ça, on l'a basculé dans le virtuel. On a fait ça tout début mai. On a rassemblé, les 320 collaborateurs de Fujitsu en France, typiquement sur Zoom et avec Klaxoon aussi, un outil que vous Mmh. devez peut-être connaître. Et oui, dont on recevra bientôt le fondateur dans ce Voilà. journal d'ailleurs. Et donc du coup, on a animé ce kick-off. Ça a été très, très bien reçu par tout le monde et c'est là aussi qu'on a vu qu'on avait, besoin de parler, besoin de communiquer, besoin de donner encore plus d'informations pour maintenir ce lien et pour aussi, à la fois rassurer et faire en sorte qu'il y ait toujours cette même motivation, même dans un travail à distance forcé. Alors on l'espère, cette période de travail à distance forcée est désormais, derrière nous. Comment est-ce que vous envisagez, la suite chez, Fujitsu? Est-ce que, le télétravail va continuer dans des proportions supérieures à ce que vous pratiquiez, avant? Est-ce que vous pensez que le télétravail total, pour certains, peut perdurer ou au contraire que c'est quand même un risque et un danger, pour l'entreprise comme pour les collaborateurs? L'ambition n'est pas d'accélérer le télétravail, pas du tout. L'ambition, c'est que cela reste, pour certaines personnes, s'ils se sentent mieux, leur façon de travailler. Mais il n'y aura pas, en tout cas, de demande, comme on l'entend parfois dans la presse de certains grands groupes, de tout basculer sur le télétravail. Et c'est pas du tout comme ça qu'on l'envisage. On est aussi en train de réfléchir à des nouvelles façons de collaborer, même dans des conditions un petit peu particulières comme on a maintenant. Donc voilà, c'est pas du tout envisagé. Et pourquoi? Quels sont les risques que vous voyez au tout télétravail? Ça, c'est mon avis, personnel, hein, mais moi, le Mmh. risque que je vois au tout télétravail, c'est, la déshumanisation du travail, en fait. Le travail, c'est une aventure humaine, en fait, finalement. C'est dans ces contacts humains, dans cette proximité quotidienne que se bâtissent à la fois, des relations de travail, mais se bâtissent aussi, des stratégies d'entreprise, la relation qu'on a avec nos clients. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit au début, nous, on vend, des solutions et des services informatiques et même dans les relations qu'on a avec nos clients et dans les réponses qu'on fait à nos clients sur des gros appels d'offres, on travaille de façon très collaborative et ce collaboratif a été en plus très développé ces 6 derniers mois chez Fujitsu en France et collaborer comme on le faisait avant, en tout télétravail, c'est impossible. Enfin voilà, on ne peut pas tout faire derrière un écran et il y a besoin de ces moments, informels, je trouve, à la pause café, au déjeuner le midi, le soir peut-être si on veut se retrouver un petit peu plus longtemps. Enfin tout ça fait que ça participe à la réussite d'une entreprise. Moi, c'est ce que j'identifie comme risque au tout télétravail. Pour moi, c'est pas compatible avec la vie d'une grande société. Et donc pas compatible avec, le fait d'être une société qui, comme, Fujitsu, met de l'humain, dans les solutions informatiques, qu'elle propose, aux entreprises. Complètement. Merci beaucoup, Émilie Carmagnac. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et communication France de Fujitsu, donc, spécialiste des solutions informatiques. Merci, bonne journée. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail, un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement. Puisqu'on parlait informatique et déshumanisation, je vous propose d'écouter la chanson Paranoid Android de Radiohead. Et puis un podcast que je vous recommande, Pitch Pong. C'est un podcast dans lequel des startups viennent se présenter en 4 minutes chrono. Intéressant pour découvrir avant tout le monde les futures stars de l'économie de demain.
ou simplement entendre des entrepreneurs parler avec passion de leur boîte. Pitch Pong, à écouter par exemple sur Apple Podcast. Pour écouter notre podcast, vous pouvez également aller sur Apple Podcast, abonnez-vous, vous serez certain de ne rater aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.